Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, je m'excuse pour ceux qui suivent sur Internet, donc la conférence sera placée sur Internet un peu plus tard, parce que j'ai la visite de mon frère prêtre qui vient et qui est arrivé ce soir, alors ça a décalé un peu les horaires. Alors, je vais commencer, j'ai déjà fait l'introduction la dernière fois, l'encyclique de Léon XIII, Testem Benevolentiae. Testem Benevolentiae est une encyclique qui n'est pas très connue, de 1899, condamnation de l'américanisme. En général, l'américanisme est peu connu. Alors, j'ai beaucoup hésité quand je me suis dit, il faut que je trouve une lettre encyclique moins connue qui explique un petit peu ce qu'est la fausse vie spirituelle, la condamnation de la fausse vie spirituelle par rapport à la vraie vie spirituelle pour bien aider les gens à comprendre pourquoi le pape Pie IX a condamné la liberté de conscience. Je vous ai déjà expliqué, le modernisme, c'est quoi? C'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, dit Saint Pédis. Bon, c'est à la fois, c'est une espèce de melting pot, si vous voulez, un mélange de toutes sortes d'erreurs là-dedans. Il y a des erreurs d'ordre intellectuel et il y a aussi des erreurs d'ordre spirituel. Donc, d'ordre intellectuel, parce qu'ils sont plus capables de penser droit. Ce sont des gens qui n'arrivent plus à utiliser leur intelligence pour rechercher le vrai. Ou d'ordre spirituel, ou les deux à la fois, avec des gens qui vont être trop imprégnés par l'esprit protestant. Et donc, je vais prendre volontairement notre charge apostolique en condamnation de l'américanisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'américanisme? Donc, je ne vais pas reprendre toute l'introduction que j'ai faite la dernière fois. Donc, ceux qui n'ont pas pu venir la dernière fois, écouter la conférence qui est sur Internet, je crois que c'est le numéro 16. Alors, je vais vous relire simplement le résumé donné par l'abbé Barbier. L'abbé Barbier a écrit à peu près, juste après, enfin, c'est un contemporain de la fin de Léon XIII, et il a écrit sous Saint Pédis. C'est certainement un des plus grands écrivains antilibéraux du 19e. Et j'aime beaucoup ça. Il a un esprit de synthèse extraordinaire. Voilà ce qu'il dit sur l'américanisme. Le catholicisme américain est une religion d'action sociale. Je répète des choses que j'ai déjà expliquées la dernière fois pour remettre les gens dans le contexte. C'est une religion d'indifférence dogmatique. Rappelez-vous, Mirarivos, Grégoire XVI, condamnation de l'indifférentisme. C'est une religion de l'humanité greffée sur le catholicisme. C'est donc une religion américaine qui est sociale et positive. Sociale, c'est-à-dire plus soucieuse de la société que des individus. Positive, c'est-à-dire plus curieuse de ce qui est humain que ce qui est surnaturel. Donc, c'est une religion qui n'est à aucun degré théologique. Et voilà sa conclusion qui, à mon avis, résume tout. La religion américaine n'enseigne plus à mourir, mais à vivre. La religion de Vatican II n'enseigne plus à mourir, mais à vivre. La religion protestante n'enseigne plus à mourir, mais à vivre. En gros, ce sont des religions, si vous voulez. C'est une erreur
une erreur spirituelle énorme qui consiste, en gros, à dire le but du catholicisme, c'est d'aider les gens à se sentir bien sur la terre. Ça, c'est le protestantisme. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prêché qu'il était venu pour aider les gens à se sentir bien sur la terre. En fait, il a prêché exactement l'inverse. Il suffit de lire les béatitudes. Il suffit de lire les béatitudes. Et donc, l'Église catholique ne prêche pas comment aider les gens à se sentir bien sur la terre, mais comment aider les gens à aller au ciel. C'est pas pareil. Et donc, là, est-ce que vous fermez la porte qui est là, s'il vous plaît? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, je vais continuer la conclusion de l'abbé Barbier. L'américanisme, qui est donc un protestantisme américain ou une religion catholique adaptée à l'américaine, j'ai expliqué la dernière fois que la religion catholique est une, sainte, apostolique et catholique. Qui dit catholique dit universelle. Donc, elle est pour tous les peuples. Dès qu'on parle de religion catholique américaine, ça veut dire qu'on sort de l'Église catholique, qu'on passe dans le protestantisme. D'accord ? Puisque on va opposer la religion catholique vue à l'américaine à la religion catholique vue par Rome. D'accord ? Donc voilà ce que dit l'abbé Barbier. Je reprends ce que j'ai déjà expliqué un peu la dernière fois. L'esprit positif et l'esprit social se développent l'un par l'autre car les intérêts terrestres sont des intérêts sociaux et si le salut de l'âme après la mort peut être individuel, le progrès de tout homme sur la terre ne peut être que collectif. La religion se soucie de moins en moins de sauver les individus, de plus en plus de sauver la société selon les américanistes. Au lieu de paradis, elle offre en récompense le perfectionnement social. Elle ne veut que la paix religieuse, c'est une religion de l'humanité greffée sur le christianisme. Donc on retrouve là toutes les grandes idées de l'amener. Rappelez-vous, Mirarivo, je ne vais pas y revenir, j'ai déjà expliqué cette encyclique de Grégoire XVI, 1832, condamnation de l'amener. L'amener, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait tout simplement baptiser les principes de la Révolution avec la religion catholique. Donc marier ensemble les principes de la Révolution avec les principes de l'Église catholique. Donc c'est une religion, dit l'abbé Barbier, de l'humanité greffée sur le christianisme. Donc, voilà sa conclusion. Le système religieux de l'américanisme est donc en premier lieu une religion démocratique, c'est aussi la religion du libéralisme. Religion démocratique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est plus une religion fondée sur un principe d'autorité qui part d'en haut, qui descend, depuis Dieu, par l'intermédiaire du pape, des évêques, pour aller aux fidèles. C'est une religion, au contraire, une religion démocratique. L'adaptation du catholicisme à la religion américaine. Donc, une religion démocratique, la religion du libéralisme. Religion démocratique, qu'est-ce que ça veut dire religion démocratique? Et on se moque complètement du principe d'autorité fondé par Dieu et on part au contraire de la base. C'est plus Dieu qui enseigne, c'est l'homme qui va prendre la place de Dieu et dire aux autres hommes ce qu'ils doivent faire. Oui, c'est ahurissant, mais c'est comme ça. Oui. Et donc, c'est sa conclusion. Système religieux de l'américanisme est une religion démocratique, la religion du libéralisme. Donc, le loyalisme envers le pays passe avant le dévouement à la foi. Aux États-Unis, c'était la phrase clé qu'ils citaient tout le temps. Nous sommes américains d'abord, catholiques après. Et je leur répondais tout le temps, je suis catholique d'abord, habitant aux États-Unis après. Vous voyez, ça, c'est absolument fondamental. Et donc, Léon XIII, tout démocrate qu'il était, vous voyez, c'est là où on voit le travail du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Léon XIII, je vous l'ai déjà expliqué, je refuse catégoriquement de suivre la thèse de ceux qui disent que le pape Léon XIII était un libéral. C'est faux. Monseigneur Lefebvre a bien expliqué, il nous a bien expliqué ces choses-là, et à mon avis, il avait raison dans ses explications. Le pape Léon XIII, dans son bullaire, dans sa doctrine, dans ses encycliques, est impeccable. Il n'y a rien à dire au niveau des encycliques. Je parle des encycliques couvertes par l'infaillibilité, des grandes encycliques de Léon XIII. Au niveau doctrinal, il n'y a absolument rien à dire. Mais, personnellement, en matière politique, il était démocrate, comme Pie XI. Ça leur a coûté à tous les deux très cher.
Mais les erreurs politiques faites par Léon XIII et faites aussi par Pie XI, donc Léon XIII surtout par la condamnation de la... Non pas la condamnation, ce qu'on appelle le ralliement. Il a demandé aux catholiques français de se rallier à la maçonnerie en espérant comme ça arriver à transformer la franc-maçonnerie, parce qu'il n'avait, à la République plutôt, il n'avait pas compris l'erreur de Léon XIII, c'est que Léon XIII n'avait pas vu que la République française était maçonnique dans son essence même. Bon. Et comme, si vous voulez, les gens qui essayent aujourd'hui de raccrocher l'Église catholique à la République française, c'est impossible à cause de deux caractéristiques essentielles de la République française, son laïcisme et son maçonnisme. Pratiquement, la Révolution française, la République française, les républiques françaises depuis 1789 sont filles de la franc-maçonnerie. On ne peut pas nier ça. Et donc, d'essayer d'inculquer à des gens qui sont dans leur essence même anticatholique, c'est absolument impossible. Et donc, malgré ses convictions personnelles politiques, le pape Léon XIII va publier cette lettre qui n'est pas strictement parlant une encyclique parce qu'elle est adressée au cardinal Gibbons, qui était l'archevêque de Baltimore, le premier des évêques américains, donc à la tête de l'Église catholique aux États-Unis. Eh bien, il va mettre en quelque sorte, on voit très bien ses convictions personnelles politiques sur le côté pour rappeler la doctrine. C'est pour ça que c'était extrêmement important. Alors, est-ce qu'elle est infaillible? Est-ce qu'elle est infaillible? Ou non, j'en ai un peu discuté au dernier cours, c'est difficile à dire. À mon avis, elle l'est quand même. Non pas directement, mais indirectement. N'oubliez pas que pour qu'une lettre soit infaillible, que pour qu'une encyclique soit infaillible, il faut qu'elle soit adressée à toute l'Église. Or là, elle est adressée à l'archevêque de Baltimore. Cependant, l'enseignement de la lettre est pour toute l'Église. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent c'est un texte écrit à une certaine catégorie de catholiques, donc elle ne peut pas être infaillible. C'est faux. Si l'enseignement qui est donné par cette lettre adressé à un groupe de catholiques précis est en fait le même enseignement pour le monde entier, à ce moment-là, on retrouve les quatre conditions. On peut retrouver les quatre conditions de l'infaillibilité. Rappelez-vous, comme pape, sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. Bon. Alors, qu'est-ce que dit... alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre la lettre qui est très courte. Hein. Vous voyez, ça fait même pas 2 pages. Hein. Elle fait même pas 2 pages. Mais ce que je vais faire, je vais... La lettre de Saint Pie X, la lettre, pardon, de Léon XIII va attaquer directement les idées, notamment du père Isaac Thomas Ecker, H-E-C-K-E-R, qui est le père de l'américanisme américain. C'était un libéral, un converti, fondateur des paulistes, converti en 1844, qui est mort en 1888. Il est très intéressant de noter que lorsque la lettre est parue, en 1899, les Américains, les évêques américains s'en sont tirés par une pirouette en disant « Mais on est tout à fait d'accord avec la lettre. Pas de problème, nous signons les 2 mains la lettre. Seulement, les choses condamnées par Léon XIII dans cette lettre n'existent pas chez nous. » Alors, quelle est la grande idée? La grande idée de l'américanisme, c'est que on n'a pas besoin d'une direction extérieure, il suffit de l'influence directe du Saint-Esprit. Ça, c'est du pur protestantisme. On n'a plus besoin de l'Église, plus besoin des sacrements, c'est le Saint-Esprit qui parle directement. Bon. Et donc, vous allez voir que les américanistes vont faire une distinction entre les vertus qu'ils qualifient de passives, qu'ils méprisent profondément, vertus passives qui sont les vertus des ultramontains, de l'autre côté des montagnes, ultramontagnes, de l'autre côté des montagnes, de Rome. Là-bas, c'est les vertus passives, parce que c'est les pauvres types qui sont encore en retard de 2 ou 3 siècles. Et aux États-Unis, nous avons dépassé ça et nous sommes au niveau des vertus actives. Alors, quelle est l'erreur? L'erreur est toute simple. Imaginez quelqu'un, on va prendre un exemple pour vous faire comprendre. Imaginez quelqu'un qui veut se construire une maison et puis qui parle de la beauté du toit. C'est tout ce qui l'intéresse, il veut un toit magnifique parce qu'il a décidé de faire un toit, je ne sais pas trop quoi. Bon. Et il se fiche complètement des fondations de la maison. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le toit. Voilà, je veux que le toit soit magnifique pour qu'il soit admirable et admiré par tous les hommes qui vont passer à côté de ma maison. Les fondations, je m'en fiche. Est-ce que le toit peut tenir sans fondation? C'est impossible. C'est la même chose que les vertus.
Une vertu active sans un fondement de vertu passive, c'est tout simplement, ça n'existe pas. On ne peut pas œuvrer dans le bien avec la grâce du bon Dieu par l'intermédiaire des vertus sans justement avoir le socle de toutes les vertus, et ce socle de toutes les vertus, c'est l'humilité. C'est pour ça que les pères disent l'humilité est le terreau de toutes les vertus. Donc vouloir couper les vertus actives des vertus passives, c'est détruire la vertu elle-même qui va sauter. Et donc, comme c'est du pur protestantisme, les Américains, les évêques américains vont être obligés de faire des prodiges d'invention pour finalement arriver à plaire à tout le monde. C'est ce qu'ils veulent. Puisque aux États-Unis, il y a des centaines et des centaines et des centaines de religions différentes, puisque tout est basé sur le libéralisme le plus complet. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est l'exemple que j'ai donné la dernière fois, aux États-Unis, il y a officiellement reconnu par l'État une église satanique officielle en Californie. Voilà. Parce qu'on est libre. Vous avez aux États-Unis une église officielle des adorateurs de l'oignon. Alors, si ça vous intéresse, les adorateurs de l'oignon. Parce qu'ils commencent à avoir des problèmes énormes, parce que les lois américaines disent qu'à partir du moment où vous êtes religion, vous êtes dispensé d'impôts. C'est très intéressant. Alors, il y a des tas de petits malins qui ont inventé des tas de religions complètement farfelues, en disant on est religion, donc on est dispensé d'impôts. Vous voyez un peu le bazar. Bon. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre le texte qui est très court de Léon XIII, paragraphe par paragraphe. Donc, il y en a 9. Et pour rappeler, si vous voulez, rappeler la bonne doctrine, puisque je viens de vous dire que le libéralisme, l'américanisme est une fausse conception de vie spirituelle, je vais donner à côté la bonne version de ce qu'est la vie spirituelle. Je vais utiliser pour ça un livre très connu, un grand classique, Don Chotard, L'âme de tout apostolat, que je vous conseille beaucoup. Si vous ne l'avez pas lu, ça c'est vraiment un livre à lire. Ça se trouve encore, on trouve encore, c'était édité certainement aux éditions Saint-Rémy partout. L'âme de tout apostolat, Don Chotard. Bon, c'est peut-être plus un livre qui est fait pour les religieux, mais il y a des choses extraordinaires. C'est un grand classique, aussi classique pratiquement que l'imitation du Christ. Don Chotard, l'âme de tout apostolat. Alors, je ne vais pas vous lire tout le livre, mais j'ai fait un résumé du livre pour vous donner la bonne doctrine, la corroboration de la bonne doctrine avec Léon XIII, et ensuite l'étude de l'américanisme. Et ensuite, cela va vous aider, si vous voulez, c'est la dernière partie, à mon avis, dans mon esprit en tout cas, c'est la dernière façon de former, si vous voulez, l'intelligence et l'âme de mes auditeurs, pour qu'après cela, ils aient tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre Pie IX. Une fois qu'on a fait l'introduction, qui sera en fin de compte le plus long, à ce moment-là, on pourra beaucoup plus facilement comprendre Pie IX. Alors, notez que Pie IX, c'est 1864. Là, on est en 1899, après Pie IX. Et on voit très bien que les idées de l'américanisme, c'est du pur modernisme. Et on comprend à ce moment-là, quand on voit que en 1899, fin du 19e siècle, le pape Léon XIII a été obligé de condamner l'américanisme, on comprend pourquoi quelques années plus tard, en 1907, donc 8 ans plus tard, le pape Saint Pie X va être obligé de condamner le modernisme. La présence de la condamnation en 1899, le fait de la condamnation par Léon XIII en 1899 de l'américanisme, par Testem Bonavolentiae, prouve que la condamnation, que le modernisme qui sera condamné quelques années plus tard par le pape Saint Pie X, par Pascendi, existait déjà auparavant. Le modernisme n'a pas commencé en 1907, au moment de la condamnation par le pape. Ça existait déjà bien avant. Ici, on le voit très bien. Alors, je vous lis l'introduction de cette encyclique de Léon XIII. Le but de cette lettre est non de confirmer ces éloges que nous avons souvent décernés, mais plutôt de vous signaler quelques écueils à éviter et certains points à corriger. Cette lettre est spécialement destinée à terminer certaines discussions qui se sont récemment élevées parmi vous et qui, au détriment de la paix, troublent gravement, sinon tous les esprits, du moins un très grand nombre. Pourquoi? Parce que les Américains, les évêques américains disaient, nous, on est outre-Atlantique, on n'a plus rien à faire avec les ultramontains. Donc, l'enseignement ultramontain, ça va pour l'Europe, mais nous, aux États-Unis, on a un évangile différent, et cet évangile, c'est l'évangile des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Bon. Alors,
Voilà ce que dit le pape Léon XIII. Vous n'ignorez pas, cher fils, que l'ouvrage sur la vie d'Isaac Thomas Ecker, par le fait surtout de ceux qui l'ont traduit ou commenté en langue étrangère, a suscité de graves controverses en raison des opinions qu'il propageait relativement à la méthode de vie chrétienne. C'est pourquoi, afin de sauvegarder l'intégrité de la foi et de garantir la sécurité des fidèles, nous voulons vous écrire en détail sur cette question selon le devoir de notre apostolat suprême. Donc là, il fait allusion à Isaac Thomas Ecker, ce prêtre mort en 1888, qui est à la base, si vous voulez, de cette idée de démocratisation de l'Église américaine. Donc ça a provoqué des discussions énormes parce que j'avais expliqué la dernière fois qu'aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, il y avait si vous voulez, une influence, une double influence qui s'exerçait. Soit les évêques allemands, qui étaient tous ultramontains, d'origine allemande, soit les évêques d'origine irlandaise qui étaient tous libéraux, peu de choses près. Et malheureusement, c'est les évêques libéraux irlandais, d'origine irlandaise, qui ont gagné la partie. Et si les évêques d'origine allemande avaient pu concrétiser leur influence, ça aurait changé complètement la face des États-Unis. C'est pour ça que la religion américaine, l'américanisme, est intimement lié au protestantisme. Le protestantisme est inattaquable aux États-Unis. Il n'y a pas un protestantisme, il y a des protestantismes. On dit qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. D'accord? Alors, à chaque fois, ce que je vais faire, c'est pour chaque paragraphe, je vais essayer de vous redonner rapidement, parce que ce n'est pas le but du cours, mais je veux quand même que vous ayez toujours en résumé, si vous voulez, ce qu'est la vraie vie spirituelle catholique. Donc pour ceux qui veulent aller plus profond, je vous conseille de revenir à ce moment-là sur les cours qui sont sur le site dame-marie.net. Vous avez toute une série, dans la partie sur le catéchisme, vous avez toute une série de conférences à la fin du catéchisme, dans le catéchisme, sur le péché, les vertus et la vie de prière. Donc tout ça est repris et bien expliqué. Alors, il faut comprendre que la vie spirituelle ne peut pas strictement parlant, ici-bas sur la terre, exister sans une vie physique. Puisqu'on est vivant. Donc on est vivant, on a une double vie. On a une vie physique et on a une vie spirituelle. La vie spirituelle ne peut pas être indépendante de la vie physique, puisque s'il y a une séparation entre le corps et l'âme, bon, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie physique, on est mort. Cependant, au ciel, avant la résurrection des morts, quand il y aura une réunion de nouveau entre le corps et l'âme, indépendamment, aura bien sûr une vie spirituelle intense au ciel. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apostolat ne sera efficace. Donc, l'âme de tout apostolat, on va dire, c'est surtout pour les prêtres. Mais vous verrez que si vous lisez ce livre qui est très court, un livre qui fait peut-être 150 à 180 pages, hein, c'est très court. Notre apostolat ne sera efficace que dans la mesure où nous vivrons nous-mêmes de cette vie surnaturelle intime dont le Saint-Esprit est le principe souverain et Jésus-Christ la source. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une vie spirituelle par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Mais attention, erreur des américanistes, le Saint-Esprit nous parle directement. Qu'est-ce qui saute là? Si le Saint-Esprit nous parle directement, c'est l'Église qui saute, évidemment. Ça, c'est le protestantisme. Les protestants ont dit on n'a pas besoin des sacrements puisqu'on peut parler directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, au contraire, enseigne que la vie surnaturelle intime qui vient du Saint-Esprit passe par l'Église, puisque le Saint-Esprit nous est donné dans l'Église. Il ne peut pas y avoir de salut en dehors de l'Église catholique. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Bon. Donc, voilà ce que dit Don Chotard. Donc, il va falloir, si vous voulez, une double nourriture, une nourriture physique, mais aussi une nourriture surnaturelle. Il faut nourrir nos âmes. C'est le drame du monde moderne. Le drame du monde moderne, c'est que l'homme moderne s'est préoccupé de sa vie physique et s'est absolument plus préoccupé de sa vie spirituelle. Il n'a pas cherché à nourrir son âme. C'est le drame avec les enfants. Quand vous vous occupez que de la vie physique des enfants, sans se préoccuper du tout de leur vie intellectuelle et de leur vie spirituelle, il y a 3 niveaux. Il y a la vie physique, vie intellectuelle, vie spirituelle. On arrive aux catastrophes. Donc voilà ce que dit Don Chotard. La bonté divine n'aspire qu'à se répandre et à communiquer le bien dont elle jouit.
L'Église, épouse mystique du Christ, continue à travers les siècles l'œuvre d'apostolat de son divin exemplaire. C'est par l'homme que l'homme doit connaître le chemin du salut. Et ça, c'est un extrait, justement, de l'encyclique de Léon XIII au cardinal Gibbons. Hein. Mais attention à l'hérésie, ce qu'on a appelé l'hérésie des œuvres. Donc, L'âme de tout apostolat est un livre très important qui a pour but de lutter contre l'hérésie des œuvres. L'hérésie des œuvres, c'est l'américanisme. L'action prime la contemplation. On méprise la contemplation et on se jette dans l'action. On méprise la vie spirituelle personnelle pour se jeter dans l'action. L'exemple typique des catastrophes provoquées par cette fausse conception de la vie spirituelle, c'est les prêtres ouvriers. Les prêtres ouvriers, l'idée avait commencé longtemps avant, hein, avant Vatican II, puisque ça a commencé avec Pie XI. Déjà, les idées étaient dans l'air, et ça s'est terminé en catastrophe. Lorsque, à l'époque, Roncalli, c'était Roncalli, qui deviendra Jean XXIII, était nonce à Paris. Et le pape, qui était à l'époque Pie XII, avait fait des demandes pour savoir un petit peu ce qui se passait au niveau des prêtres ouvriers. Et Roncalli avait eu au moins l'honnêteté de répondre au niveau de la foi, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous trouvé femme. Ils s'étaient tous mariés. Parce qu'évidemment, donc l'idée c'était quoi? On va mettre les prêtres en usine pour mettre l'esprit catholique dans les usines. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'inverse. C'est-à-dire que l'esprit communiste, anticatholique, maçonnique, laïque des usines si vous voulez, a travaillé sur l'esprit des prêtres qui étaient beaucoup trop isolés, et c'était des catastrophes. Et ça vient de quoi? D'une fausse conception de la vie spirituelle, ce qu'on appelle l'hérésie des œuvres. Donc l'âme de tout apostolat, sont les principes dont on a besoin pour éviter l'hérésie des œuvres, se lancer dans l'action. J'ai eu des problèmes comme ça constamment quand j'étais dans la fraternité de Saint-Pédis avec les jeunes. Parce qu'ils venaient me voir, des jeunes qui voulaient du combat, en quelque sorte. Bon. Et ils venaient voir en disant, Monsieur l'abbé, on veut de l'action, donnez-nous de l'action à faire. Et je leur disais, très bien, on va commencer par l'action de base. On va tous vous apprendre à faire votre méditation tous les jours. Ils regardent avec des yeux ronds en disant, mais c'est pas de l'action ça, comment c'est pas de l'action? C'est la base de toute action. Et vous allez commencer par tous apprendre à faire une bonne confession générale, de tous commencer par venir faire les exercices Saint-Ignace, et ça sera les bases pour une action. Ah non, on ne veut pas ça, nous on veut de l'action tout de suite. Non, il n'y a pas d'action tout de suite. Ils n'ont pas compris. Ils se sont lassés, à corps perdu dans l'action, et en général, leur action à eux, des catholiques de tradition, s'il vous plaît, hein, ils avaient une expression à eux, ils disaient, nous on veut casser du bolcho. Casser du bolcho, tu comprends l'expression? Casser du bolcho, c'est casser du communiste. Casser, c'est se battre. On veut se battre avec les communistes, donc on veut coller des affiches et casser du bolcho. C'était leur expression. Et je leur ai dit, écoutez-moi, mon travail, c'est de vous amener au ciel. C'est pas de coller des affiches ou casser du bolcho. Alors, si vous voulez coller des affiches et casser du bolcho, allez casser du bolcho et coller des affiches, mais comptez pas sur moi pour vous aider dans ce domaine-là. Et ils n'ont absolument pas compris. Et ça, c'est important. Donc, attention à l'hérésie des œuvres. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, c'est la grande phrase de notre Seigneur Jésus-Christ que vous connaissez. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Donc, pas de zèle efficace sans vie intérieure. Donc, la vie intérieure est la base de toute forme de vie spirituelle. Vous enlevez la vie intérieure c'est quoi? C'est la pratique des vertus passives méprisées justement par les Américains, par les américanistes, d'accord? Donc, la révolution n'est possible que si on commence par détruire toute forme de vie intérieure. Au contraire, la contre-révolution n'est possible que si on met une vie intérieure. Donc, donner une vie intérieure aux catholiques, et ils seront immédiatement, ipso facto, instinctivement, ils vont devenir des contre-révolutionnaires. Et rappelez-vous ce que je vous ai expliqué, je ne sais pas combien de fois, que la première condition pour être un bon contre-révolutionnaire, c'est d'avoir une vie intérieure, justement.
Une vie intérieure permet d'éviter le péché. Je ne dis pas que quelqu'un qui a une vie intérieure ne va jamais pécher, on n'est pas des anges. Mais quelqu'un qui a une vie intérieure saura, après un péché, retrouver la paix du cœur immédiatement. D'accord? Alors, Dieu veut que Jésus soit la vie des œuvres. Donc, l'abbé Chotard, Don Chotard, va expliquer un petit peu tout ça. Voilà ce qu'il dit. Je vous donne les parties clés. En tout cas, je ne vais pas vous lire tout le livre, c'est beaucoup trop long. Mais je vais utiliser à peu près une page de l'âme de tout apostolat par paragraphe de Testem Benevolentia. La vie surnaturelle est une émanation de la vie communiquée à l'humanité du Verbe incarné. L'incarnation et la rédemption établissent Jésus comme source unique de cette vie divine à laquelle tous les hommes sont appelés à participer. Tout par celui qui a fait tout, et sans lui, rien ne peut être fait, dit Saint Jean. Jésus étant la vie, il faut être hanté sur l'homme Dieu pour pouvoir participer à cette vie et la communiquer aux autres. Alors écoutez bien cette citation ici, il dit que l'expression l'hérésie des œuvres, c'est ça l'activisme, j'ai expliqué la dernière fois ce que c'était que l'activisme. L'activisme, c'est une tendance à remplacer la prière par l'action. Eh bien, le terme hérésie des œuvres vient du cardinal Mermillot. L'hérésie des œuvres dans la pratique, par l'hérésie des œuvres dans la pratique, on se conduit comme si Jésus n'était pas le seul principe de vie. On se prend pour un réservoir alors qu'on n'est qu'un canal. Et on se prend pour le créateur alors qu'on n'est qu'une créature. C'est la négation d'une grande partie du traité de la grâce. Donc, par l'hérésie des œuvres, on se coupe de la vie intérieure, on se coupe de la vie spirituelle, et donc on tombe dans un activisme ahurissant. Oui, c'est ça, l'hérésie des œuvres. Rappelez-vous cette comparaison qui est très belle, qui vient, je crois, d'origine de Saint Bernard. Saint Bernard explique dans un sermon fameux, il dit « Malheur à vous si vous êtes canal sans être réservoir ». Et donc on est un réservoir, on remplit le réservoir d'eau, et après on accroche un tuyau d'arrosage au réservoir pour pouvoir arroser le jardin. Bon. Donc il faut un réservoir qui soit plein, et on met le tuyau pas trop loin du fond, mais pas complètement au fond. Vous voyez, pour qu'il y ait toujours de l'eau qui alimente le tuyau. Donc avant d'être tuyau pour pouvoir arroser le jardin, qu'est-ce qu'il faut? Votre réservoir? Eh bien, l'américaniste ou l'activiste, ou celui qui tombe dans l'hérésie des œuvres, c'est j'aimais bien l'expression de Monseigneur Lefebvre, il disait, c'est comme celui qui tire tellement fort sur le tuyau parce qu'il veut arroser le plus loin possible, qu'il finit par décrocher le tuyau du réservoir. Alors évidemment, décrochant le tuyau des réservoirs, plus d'eau qui arrive. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est cette hérésie des œuvres qui a provoqué Vatican II, c'est ça qu'il faut comprendre. On est en 1899, mais vous verrez que toutes les idées condamnées par le pape Léon XIII dans Testem Benevolentia, vous avez l'impression d'entendre Vatican II. C'est exactement les mêmes idées du Sillon qui sera condamné par Saint Pie en 1910 et les idées de Vatican II qui vont détruire complètement l'Église catholique, si c'était possible, de 62 à 65. On retrouve les mêmes idées. D'accord? Donc, avant d'être un activiste, c'est quelqu'un qui veut être un canal sans être un réservoir. Voilà pourquoi la fondation de toute vie spirituelle, c'est la vie contemplative. La vie contemplative est la fondation de la vie active. Et j'ai remarqué ça, moi j'ai vu ça quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, avec des prêtres qui donnaient des sermons le dimanche qui étaient nuls, seulement nuls. Et vous allez me dire, mais c'est une question de don particulier que le bon Dieu peut donner à un prêtre un don pour la prédication, pas un autre, c'est évident. Mais en fait, on sentait très bien qu'il manquait quelque chose. Et ce qui manquait, c'était justement ça. Et quand je pouvais un peu en parler avec eux, ils n'acceptaient pas souvent qu'on en parle. Mais quand certains me demandaient, parce que j'étais plus âgé, me demandaient un peu des conseils pour la prédication, je lui dis, mais vous commencez à préparer votre sermon quand? Ils n'osaient pas me dire. Je dis, vous commencez à préparer votre sermon du dimanche, samedi soir à 10h30 du soir. Vous prenez ce qu'on appelle un sermonnaire, c'est un livre, on en trouve régulièrement. Il y en a qui sont plus ou moins classiques du 19e et du 20e siècle. Pour chaque dimanche de l'année, il y a un sermon préparé pour le dimanche. Alors, ce que faisaient ces prêtres,
il prenait, il regardait vite, bon, dimanche, demain, c'est dimanche, j'ai pas encore préparé mon sermon, c'est quoi? C'est le deuxième dimanche de l'Épiphanie, mon sermonnaire, deuxième dimanche de l'Épiphanie. Il lisait à toute vitesse ces 3-4 pages de texte sur l'évangile du jour, il griffonnait quelques notes, et puis il allait se coucher. Ils étaient incapables de donner quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vie, ils n'avaient pas alimenté ça par la vie intérieure. Oui. Et une fois, j'ai posé la question à Monseigneur Lefebvre. On n'était pas le seul à se poser la question parce que au séminaire, moi, j'ai appris à prêcher aussi. On nous apprenait un peu à prêcher. J'ai appris surtout par l'expérience après. Mais j'ai posé la question au séminaire parce que j'avais été frappé au séminaire de la nullité, j'espère qu'ils ne m'écoutent pas sur Internet, de la nullité des professeurs de séminaire au niveau de la prédication. C'était nul. Les sermons étaient pratiquement tous nuls, sauf Monseigneur Lefebvre et l'abbé Williamson. Bon. Les sermons étaient nuls. Non pas par mauvaise volonté, mais j'ai remarqué les sermons. Je reconnais, j'en suis pas fier, que j'ai dormi tranquillement pendant tous les sermons du séminaire, tranquillement, sauf les sermons de Monseigneur Lefebvre et les sermons de l'abbé Williamson. Et je crois que j'étais pas le seul, je suppose. Et j'ai posé une fois la question à Monseigneur Lefebvre, dans un groupe, et on a posé la question à Monseigneur, comment préparez-vous vos sermons? Et Monseigneur Lefebvre nous a donné la réponse. Il a dit, je les médite. Je les médite. On sentait très bien, quand j'entendais ces prêtres qui passaient, on sentait qu'ils avaient préparé leur sermon au dernier moment, le samedi soir, ils n'avaient pas le temps. Monseigneur, on sentait que c'était médité, tout médité. Et j'ai jamais oublié le conseil, méditation, voilà la vie intérieure. Avoir une forte vie intérieure et méditer sur le sermon pendant toute la semaine qui précède. Et ça change tout. Vous voyez? Et si je n'ai pas de vie intérieure, à ce moment-là, je transforme le réservoir en canal. Je déconnecte le canal du réservoir. Je déconnecte la créature du créateur. En gros, je dis au bon Dieu, vous ne savez pas vous y prendre, alors je fais le travail à votre place. D'accord? L'activité fiévreuse de l'homme, dit Don Chotard, prend la place de l'action de Dieu. L'homme se met à juger sur les apparences et agit comme si le succès d'une œuvre dépendait principalement d'une ingénieuse organisation. Il faut au contraire reconnaître qu'on ne tire sa sève que du cep divin. C'est dans la mesure où on devient des hommes et des femmes de contemplation qu'on peut arriver à tenir le coup dans le monde moderne. Il ne faut pas croire que la vie spirituelle, ça je l'ai entendu aussi je ne sais pas combien de fois, mais la vie spirituelle c'est pour les curés. Quelle bêtise. Comme s'il y avait que les curés qui avaient une âme. C'est complètement idiot. Tout le monde a une âme. Donc la vie spirituelle, elle est aussi nécessaire pour les fidèles, pour une mère de 20 enfants, que pour un curé. C'est pareil. Vous voyez? Bon, après, la quantité de vie spirituelle, éventuellement les livres qui vont alimenter cette vie spirituelle peuvent être différents pour une mère de famille, un père de famille, pour des époux, pour des gens dans le monde, et pour un prêtre, c'est absolument évident. Il faut savoir adapter un petit peu pour étudier et lire des choses qui peuvent nous faire du bien sur le plan intellectuel, et donc il faut étudier des choses qui correspondent à ce qu'on doit enseigner, c'est absolument évident. Bon. Mais la vie spirituelle est absolument nécessaire, sinon, eh bien, ça fait penser, si vous voulez, à une fleur qu'on n'arrose jamais, et la meurt. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, on le voit très bien. C'est pour ça qu'il est absolument impératif, je sais bien que ça ne se fait pas tout seul, hein, il est absolument impératif pour tous les fidèles, et j'espère que nos fidèles ici commencent à le faire, au moins s'en rendre compte, est impératif pour tous nos fidèles de garder une méditation un peu tous les jours. Et c'est dans la mesure où nos fidèles auront un minimum de vie contemplative tous les jours qu'ils pourront avoir une vie active fructueuse. Mais si vous coupez la vie active de la vie contemplative, eh bien vous arrachez les fruits de l'arbre, plus rien. Vous voyez? Donc, pour nous, prêtres, Monseigneur Lefebvre nous demandait 1 heure de méditation par jour. Quand j'étais au séminaire, on avait une demi-heure le matin, puis il demandait une deuxième demi-heure dans l'après-midi, pour nous, au moins pour les premières années. Et en fait, il avait raison. Et j'essaie de suivre ça moi-même. Et heureusement que j'ai ça, parce que sinon, je ne sais pas ce que je ferais. Vous voyez? Alors, je ne dis pas que vous avez besoin d'1 heure de méditation, parce que nous, c'est notre premier devoir d'État. Pas vous, pas directement en tout cas. Et donc, je pense que pour les fidèles, si vous avez déjà un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, c'est déjà pas mal. Bon, cependant, ça n'arrive pas tout seul. Hein. L'expérience m'a montré qu'il fallait en général 4 ou 5 retraites avant de pouvoir faire comprendre aux gens l'importance de la vie intérieure. Oui. Mais on voit très bien chez les américanistes que la vie intérieure va sauter précisément parce qu'ils ont remplacé la vie intérieure par la vie d'action.
on n'a pas le temps d'emmagasiner de l'eau dans le réservoir, il faut être un canal. Et arroser, arroser, arroser. Vous voyez? Alors, la vie, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie intérieure n'est pas quelque chose, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on croit, qui est réservé aux prêtres. La vie intérieure, normale, est accessible à tous et nécessaire à tous les catholiques. Bon. Voilà, je vous donne le résumé, parce que je ne vais pas tout vous lire, hein, le résumé de Don Chotard. Là, c'était des notes de lecture que j'ai prises il y a je ne sais pas combien d'années, et je les ai réutilisées, retrouvées dans mon ordinateur. Je me dis, tiens, je vais utiliser ça pour expliquer le Testamento Benevolentiae. Donc, la vie surnaturelle, qu'est-ce qu'elle est? C'est en moi la vie de Jésus-Christ lui-même par la foi, l'espérance et la charité. Rappelez-vous la définition de la charité, habitation en moi de la Sainte Trinité. Bon. La vie intérieure, c'est également l'application de la phrase, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. D'accord? C'est donc la vie intérieure va nous aider à faire les deux choses qu'une âme doit faire pour conserver la foi catholique, conserver la charité, inversio ad creatura, conversio ad Deum. Bon, c'est la grande définition qui est absolument fondamentale de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est un génie, hein, ce statut-là. Pas la petite vieille ferme devant, saint Thomas est derrière. Bon. Et saint Thomas avait donné cette extraordinaire définition du péché. Aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Se détourner de Dieu et se tourner vers la créature. Donc, remplacer Dieu par la créature. Bon. Et en fait, il faut faire l'inverse. Il faut aversio ad creatura et conversio ad Deum. C'est-à-dire, on se détourne de la créature pour se tourner vers Dieu. Et la vie intérieure va permettre de remettre de l'ordre dans mon âme. Le bon Dieu, ne nous demandons pas d'être complètement détournés des choses de la vie d'ici-bas. Parce que vous vivez dans un monde moderne, vous êtes bien obligé de vous préoccuper de payer vos factures et bien vous occuper des bâtiments, de la maison, je ne sais pas trop quoi. On a tous, même les prêtres, on est bien obligés de s'occuper aussi de choses matérielles. Mais il faut que tout ça soit alimenté par la vie spirituelle. Donc voilà ce que dit Don Chotard. Donc la vie intérieure, c'est donc l'état d'activité d'une âme qui réagit pour régler ses inclinations naturelles, se détourner de la créature et s'efforcer d'acquérir l'habitude de juger et de se diriger en tout d'après les lumières de l'Évangile et les exemples de notre Seigneur. On se détourne de la créature pour se tourner vers Dieu. Dieu devient le numéro 1 dans mon âme. Alors que dans le monde moderne, c'est l'inverse. La création devient numéro 1. Les choses, l'argent, les choses matérielles deviennent ce qui est le plus important. Alors, au début, si vous voulez, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que si je n'ai pas une forte vie intérieure, je vais considérer qu'il faut garder une vie spirituelle, bien sûr, mais d'abord les choses matérielles qui sont plus importantes. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu est un Dieu jaloux qui ne peut pas supporter qu'on adore les créatures à sa place, s'il voit qu'on fait passer les créatures avant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il s'enlève. Il se retire de cette âme. Du coup, l'âme va trouver qu'il y a encore du vide dans l'âme. Et l'âme, naturellement, va remplir ce vide avec plus de création, plus de créatures. Vous voyez? Autre point expliqué par Don Chotard. La triple concupiscence, donc les yeux, la chair et l'orgueil, causée par le péché originel, augmentée par chacun de mes péchés, établit en moi des éléments de mort opposés à la vie de Jésus, qui la diminuent et même peuvent la supprimer. Donc, la vie intellectuelle, la vie spirituelle, pardon, c'est un combat entre l'esprit du monde contre l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, on voit très bien quand on étudie un peu ces choses-là, l'erreur fondamentale des américanistes, du Sillon et du Vatican II. Ou au contraire, on veut marier ensemble les principes de la Révolution, liberté, égalité et fraternité, les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous lis encore un texte important là de Don Chotard. Sans l'emploi de certains moyens, mon intelligence s'aveuglera, ma volonté deviendra trop faible pour coopérer avec Jésus à l'accroissement même et au maintien de sa vie en moi. Je peux tomber alors dans la tiédeur de volonté, ce qu'on appelle l'acédie. Il faut alors raviver ma crainte de Dieu
et fait revivre ma componction par la science amoureuse des saintes plaies. L'âme tiède évite le péché mortel, mais refuse les exigences de l'amour de Dieu. Sur tel point, je ne veux pas cesser de vous déplaire. Donc l'âme tiède, si vous voulez, une définition d'une âme tiède, rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur sur les tièdes, il n'est pas très gentil. Hein, une des phrases les plus terribles de l'Évangile, c'est pas l'Évangile, en fait, c'est l'Apocalypse. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, mais tiède, je te vomirai de ma bouche. Notre Seigneur qui parle, le doux notre Seigneur. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, mais tiède, je te vomirai de la bouche. Le tiède, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Éviter le péché mortel. Mais il trace une ligne, voilà, ça c'est la ligne péché mortel. Au-dessus c'est péché mortel, en dessous c'est péché veniel. Donc, je m'arrange pour garder ma vie spirituelle juste à la limite inférieure du péché mortel. Juste en dessous. Le péché véniel, je m'en fiche. C'est comme un époux qui dirait à son épouse, j'ai pas l'intention de te manquer gravement de respect, juste un petit peu. Et 5 ou 6 fois par jour, c'est tout. Vous voyez, quand une épouse se rend compte que son époux ne fait plus des efforts sur des petites choses qui ne sont pas forcément des péchés graves, elle se rend compte qu'elle n'est plus aimée par son époux. Pour ça, pour qu'entre époux, l'amour puisse survivre, il faut prendre le temps de se parler pour avoir le temps de réaliser que sur certains points, je suis en train de faire de la peine à mon époux, de la peine à mon épouse. Bon, je vous donne un exemple, c'est l'exemple classique que je donne tout le temps parce que c'est facile à comprendre. Et puis c'est un exemple que j'ai eu tellement souvent, qu'on m'a cité tellement souvent que je crois que c'est un exemple très très pratique. C'est une épouse qui a dit à son mari, voilà, je t'épouse, mais je te demande une chose, c'est pas fumer dans la maison. C'est tout ce que je te demande. Tu peux fumer dehors, pas dans la maison. Bon, alors ça se passe très bien au début, les 3 premiers mois. Il est tout amoureux, alors ses petits nuages roses, il sort dehors pour fumer sa cigarette tout le temps. Et puis au bout de 3 mois, il dit, bon, maintenant elle sait que je l'aime. Hein. Alors il commence à fumer sur le pas de la porte. Et puis sa femme n'aime pas ça, lui dit ou lui dit pas, mais les femmes ont beaucoup de moyens pour faire connaître à un homme qu'elles ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait. Hein. Donc elle lui dit d'une certaine façon. Et puis l'homme ne fait pas attention, petit à petit, il commence à fumer dans la maison. La femme lui fait des remarques. Il s'en fiche, il continue. Et la femme finit par lui dire, tu m'aimes plus. Et il va dire, mais comment? Bien sûr, je t'aime toujours autant. Non, tu m'aimes plus toujours autant. Parce que si tu m'aimais, tu ferais attention à pas m'offenser sur les petites choses. Bon, c'est l'inverse des deux côtés. Hein. Je dis tout de suite, vous pouvez trouver des tas d'exemples, demandez-lui, je suis sûr qu'il vous trouvera aussi des exemples de l'autre côté. Hein. C'est absolument évident. Mais vous voyez, je pense que c'est très, très important. Apprendre à se faire plaisir à ces petites choses. Donc, la définition de l'âme tiède, c'est l'âme qui ne cherche plus à éviter le péché véniel, sous prétexte que c'est péché véniel. À ce moment-là, c'est la porte ouverte à tous les excès. Et quand on analyse ce qui s'est passé, surtout autour des années 58, 51, 60, 61, 62, c'est ça. Les prêtres sont devenus des tièdes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je répète la phrase clé de Don Chotard. L'âme tiède évite le péché mortel, mais refuse les exigences de l'amour de Dieu. Sur tel point, je ne veux pas cesser de vous déplaire. Donc, je dois donc accroître ma soif de vivre de notre Seigneur, de garder le minimum de recueillement en luttant contre le péché véniel délibéré. Si je ne lutte pas contre le péché véniel délibéré, j'ouvre la porte au péché mortel. Donc, ma vie intérieure, conclusion de Don Chotard, la vie intérieure sera ce qu'est ma garde du cœur. Le démon rentre dans les âmes par les yeux. C'est aujourd'hui. D'accord? On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Mais le démon rentre par le regard, surtout aujourd'hui. Donc, il va rentrer surtout par les 3 concupiscences. Donc, la concupiscence des yeux, tout regarder, concupiscence de la chair, tout toucher, concupiscence de l'orgueil, tout posséder, tout commander. Et vous voyez, et le démon va commencer à creuser sa fissure avec une de ces 3 concupiscences. C'est pour ça qu'il faut impérativement avoir une connaissance de soi-même. Donc saint Ignace dit expressément, il expliquait à ses moines qu'une première chose à faire pour garder une vie intérieure, c'est connaissance de soi-même. D'où l'examen particulier qu'on pratique aux exercices saint Ignace. L'examen particulier pour justement se protéger et faire attention de ne pas laisser
le péché véniel s'introduire dans mon âme. Donc pratiquer l'agir contre. Agir contre, c'est agir contre. Il faut donc développer la vie de notre Seigneur Jésus-Christ en moi. Donc Jésus doit être et veut être la vie de toutes les œuvres. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais notre Seigneur n'a pas dit « sans moi, vous aurez plus de mal ». Il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est dans une âme en état de péché mortel? Non. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est dans une âme en état de péché véniel? Oui, mais il y a déjà un pied dehors. Hein. C'est pas, il est toujours là. Il va donner des forces pour lutter contre les péchés véniels. Donc, au niveau des péchés véniels, il y a deux sortes d'âmes. L'âme qui va lutter contre le péché véniel, notre Seigneur peut rester dans cette âme. Et une âme qui, au contraire, reste dans le péché véniel, considérant que ce n'est pas grave puisque notre Seigneur Jésus-Christ est toujours là, qu'il n'a pas lutté contre les péchés véniels puisque ce n'est pas un péché mortel. Et si, au contraire, l'âme ne lutte plus contre les péchés véniels, notre Seigneur a déjà un pied dehors. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. Hein? La grâce, c'est donc le commencement de la béatitude, c'est le ciel en germe. Rappelez-vous la définition classique, l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Alors, reprenons maintenant le texte Testem Benevolentiae. Ouais, ce que je vais faire, c'est un parallèle entre le texte Testem Benevolentiae et la vie spirituelle telle qu'elle doit être pour vous faire comprendre mieux les erreurs condamnées par le pape. Alors, le pape va rentrer très vite dans le sujet. C'est une lettre encyclique d'une page et demie, donc il ne va pas perdre de temps. Alors voilà un point très important, deuxième paragraphe. Le principe des opinions nouvelles. Il parle donc au cardinal Gibbons, 1899, qui était archevêque de Baltimore. Le principe des opinions nouvelles dont nous venons de parler peut se formuler à peu près en ces termes. Et écoutez bien ce que condamne Pie Léon XIII en 1899. Condamnation de ceux qui disent « Pour ramener plus facilement les dissidents à la vérité catholique, il faut que l'Église s'adapte davantage à la civilisation d'un monde parvenu à l'âge d'homme, et que se relâchant de son ancienne rigueur, elle se montre favorable aux aspirations et aux théories des peuples modernes. » On croit entendre Vatican II. Ce principe, beaucoup l'étendent non seulement à la discipline, mais encore aux doctrines qui constituent le dépôt de la foi. Ils soutiennent en effet qu'il est opportun, pour gagner les cœurs des égarés, de taire certains points de doctrine comme étant de moindre importance ou de les atténuer au point de ne plus leur laisser le sens dans lequel l'Église s'est toujours tenue. Vous voyez, c'est très très clair comme principe. Rappelez-vous Saint Pie X qui avait convoqué un moderniste au moment des condamnations du modernisme. Il avait convoqué un prêtre moderniste. Les modernistes, pour s'excuser, disaient « Oui, mais vous comprenez, moi j'ouvre les portes de l'église pour que les gens puissent rentrer plus facilement dans l'église. » Et Saint Pie X lui a répondu « Imbécile », il lui a utilisé un autre mot, mais ça veut dire ce que ça veut dire. « Imbécile, en ouvrant ces portes, tu ne vois même pas que les gens qui sont à l'intérieur de l'église utilisent ces portes que tu viens d'ouvrir pour quitter l'église. » Parce qu'il dit « Par une porte, on peut rentrer ou sortir. » Vous voyez ? Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, qu'est-ce que dit ici Saint Léon XIII? Bon. Donc, il condamne ceux qui veulent adapter l'enseignement doctrinal de l'Église à la civilisation d'un monde parvenu à l'homme moderne, à l'âge moderne, et qu'on arrête l'ancienne rigueur, l'ancienne discipline pour se montrer beaucoup plus favorable aux aspirations et théories des peuples modernes. Donc, les américanistes vont faire une distinction entre les vertus passives qu'on peut mépriser parce que ça n'intéresse plus personne. Donc, venez pas nous parler de vie intérieure, venez pas nous parler d'humilité, venez pas nous parler de piété, venez pas nous parler de docilité, on va parler d'action, parce que c'est ce que les gens veulent. Bon. Et ils vont faire une distinction entre les dogmes importants et les dogmes secondaires. L'important, c'est qu'on soit d'accord sur l'essentiel. Les dogmes secondaires, on envoie la poussière sous le tapis. Oui, et ça, c'est fondamental à comprendre, parce que c'est exactement l'esprit de Vatican II. Oui, Vatican II, c'est tout à fait ça. Donc, on faut adapter l'Église. J'ai entendu des prêtres me sortir, ou des laïcs me sortir, l'Église catholique ne savait pas comment prêcher l'Évangile avant Vatican II. L'Église catholique ne savait pas comment missionner, faire de l'apostolat dans le monde moderne avant Vatican II. C'est ahurissant. Saint François Xavier qui a baptisé de sa main 1 million d'âmes. 1 million d'âmes, vous vous rendez compte? De sa main. Il ne savait pas comment prêcher l'Évangile.
Et ça, c'est l'orgueil absolument invraisemblable de Vatican II et des gens de Vatican II. Et cet esprit est rentré partout. Et maintenant, on veut adapter l'enseignement de l'Église au monde auquel on parle. Alors qu'un catholique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut adapter le monde auquel on parle à l'Église catholique. Vous voyez la différence énorme qu'il y a entre les deux choses. Vous voyez? Et ça, c'est exactement l'esprit de Vatican II. Vous voyez, donc, ça, c'est typiquement Vatican II, et c'est déjà condamné par l'Église en 1899. Vous vous rendez compte? Alors que Vatican II, ça va arriver qu'en 1962. Et donc, vous avez tous ces prêtres modernes qui vous disent ne cherchons plus, ne parlez plus à vos fidèles de choses du passé. Tout ça, c'est terminé. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, vous comprenez, c'est l'amour, love, peace and love, on dit. Vous voyez? Et donc, c'est la destruction, cette distinction entre les dogmes principaux et les dogmes secondaires se fait constamment aujourd'hui avec l'esprit de Vatican II, et les gens veulent adapter l'enseignement de l'Église au monde dans lequel on vit. Et rappelez-vous que Saint Pie X va condamner cet esprit, il va appeler ça l'évolutionnisme. Rappelez-vous, on en reviendra tout plus tard, parce que c'est le cours, le deuxième partie du cours, si vous voulez. La première partie, c'est sur la liberté religieuse, que je fais actuellement. La deuxième partie après, ça sera sur la condamnation du modernisme par Saint Pie X. Quand Saint Pie X a condamné le modernisme, en 1907, il a eu du mal à définir le modernisme. Il a dit, il est goût collecteur de toutes les hérésies. Et après, quand il essaye d'analyser les erreurs du modernisme, il va les diviser en 3 faisceaux d'erreurs. Je crois que c'est l'expression qu'il utilise. Faisceau, c'est un faisceau de fibres, c'est plusieurs fibres à la fois. Le premier faisceau est dirigé par l'évolutionnisme. Deuxième faisceau par l'immanentisme. Troisième faisceau par l'agnosticisme. Le premier, c'est l'évolutionnisme. L'évolutionnisme, c'est ça. Il faut évoluer. On ne peut plus prêcher aujourd'hui comme on prêchait au Moyen-Âge. On ne peut plus prêcher aujourd'hui comme prêchait notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez? Si, j'ai entendu des prêtres modernes me dire ça, si notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui était vivant, il ne prêcherait plus la même chose. Il prêcherait quoi alors? Vous voyez? Donc dans leur esprit, ce n'est plus une Église divine, c'est une Église humaine. Tout saute, tout saute. Et ça, ce paragraphe-là est, à mon avis, extrêmement important. Donc 2 points. Les modernistes ou les américanistes, c'est pareil. Les américanistes, c'est les protestants. En France, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire qu'on était plus intelligent en France. Hein. Bon, le mot change. En France, on appelle ça le gallicanisme. Mais le gallicanisme, c'est la même chose. L'église gallicane est indépendante de Rome. Américanisme, l'église américaine est indépendante de Rome. C'est tout comme ça. D'accord? Donc, 2 choses. Il faut adapter l'enseignement de l'église catholique au monde moderne. Deuxièmement, il faut taire les points difficiles qui ne sont plus acceptables, et puis au contraire, on va atténuer les choses on va mettre les choses plus faciles sur le sommet du paquet pour que les gens acceptent plus facilement. Et c'est ça qui explique pourquoi vous avez maintenant des prêtres qui se disent encore catholiques, qui seront ouvertement pour les LGBT, pour les sodomites, pour tous ces machins-là, sans aucune honte. Parce qu'ils se rendent très bien compte qu'il faut plaire aux jeunes, il faut attirer les jeunes. Il faut attirer les jeunes dans l'Église catholique. Il est évident que si vous cherchez à attirer les jeunes dans l'Église catholique en leur disant, ben voilà, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, et le mariage chrétien est unité, indissolubilité, acceptation des enfants. Et quant à l'homosexualité, la sodomie et tous ces machins-là sont des crimes qui crient vengeance contre le ciel. Les gens modernes ont dit, vous allez faire fuir tous les jeunes. J'ai dit, venez chez moi. Vous verrez chez moi, il n'y a pas que des vieux. Il y a quelques vieux comme le curé et puis la maman du curé, et puis quelques autres personnes, mais il y a beaucoup de jeunes. Et cette idée que pour attirer les jeunes, il faut du changement. Et en fait, ce dont les jeunes ont le plus besoin, c'est quoi? Ben, c'est la vérité. La vérité est ce qui nous délivrera. Donc là, ce qu'il faut expliquer aux gens, il n'y a que la vérité catholique qui va nous délivrer. Vous voyez? Alors,
voyons un petit peu maintenant ce que dit justement sur ces parties-là. Voyons ce que dit Don Chotard. Hein. Il va expliquer justement que la vie intérieure est totalement méconnue. Ça vient surtout du fait que pour la plupart des chrétiens, la vie intérieure est quelque chose de spécifique du prêtre, du religieux. Ils n'ont pas compris que tous les catholiques sont concernés. Et voilà ce qu'il dit. Saint Benoît vivait avec lui-même, se gouvernait lui-même au lieu de se laisser mener par son imagination qui devait être la servante de la volonté qui se conforme à la volonté divine. C'est tout le contraire de l'amour de l'action pour l'action qui nous fait vivre hors de nous-mêmes. L'hérésie des œuvres ou américanisme relègue au second plan ce qui est essentiel. Pour eux, la vie intérieure est comme un souvenir du Moyen-Âge, comme si Dieu avait besoin de nous. L'activiste, donc, s'entourdit sous l'avalanche de travaux croissants et mal dirigés, il en tirera une répugnance instinctive pour toute forme de vie intérieure. Vous voyez ? Et c'est ce dégoût de Dieu qui fait que l'homme va prendre la place de Dieu dans l'âme. Le premier prix de la vie intérieure est donc le premier signe du modernisme, d'où l'importance de la méditation quotidienne. Et je vous assure que ça, je l'ai vu, je vous ai déjà donné souvent cet exemple quand j'étais à Brisbane, en Australie, j'avais réussi avec la grâce du bon Dieu à faire un petit groupe d'élite qui faisait les retraites tous les ans en général, ou tous les 2 ans. Et on se réunissait tous les mois. Je les réunissais tous les mois. Un jour, je ferai un truc comme ça, mais ici, bon, j'espère qu'il n'y a que l'élite qui vient ici. Enfin non, parce que j'espère que tout le monde peut le dire ici. Mais ce que je veux dire, c'est que les fidèles qui viennent ici, j'espère, ont déjà compris ces choses-là. En Fraternité Stabilis, il fallait que je fasse des ruses de justice, des ruses de Sioux pour arriver à expliquer certaines choses, pour pas me retrouver tout de suite empêché par les supérieurs qui voulaient pas que j'explique certaines choses trop directement. J'avais peur que je fasse fuir les gens. Donc j'avais créé un petit groupe de gens, il y avait une trentaine de personnes. J'ai rien créé du tout. En fait, c'était les gens qui étaient venus en retraite et qui faisaient la méditation tous les jours. Et ces gens qui faisaient leur méditation tous les jours, j'ai réuni ici 1 fois par mois. On commençait vers 10h, on finissait vers 4-5h l'après-midi. Chacun amenait son pique-nique, on mangeait ensemble. On avait une messe le matin, on avait une méditation dirigée par le prêtre. Ensuite, on avait une conférence spirituelle, une conférence de doctrine. Et puis le chapelet, quelque chose comme ça. Bon, c'était 1 fois par mois. Eh bien, il y avait une trentaine de personnes. Eh bien, comme par hasard, au moment où la fraternité a commencé à virer avec l'affluence de Monseigneur Follet, pour devenir de plus en plus partie entière et intégrante de l'Église de Vatican II, ceux qui ont tenu le coup, c'était tous ceux qui étaient dans ce groupe-là et qui avaient leur méditation quotidienne. Vous voyez ? Et je pense que c'est une énorme protection pour nous. Vous voyez ? Donc ça, je crois que c'est une phrase clé. L'hérésie des œuvres ou américanisme relègue au second plan ce qui est essentiel, premier point. Deuxième point, l'américanisme aura une répugnance instinctive contre toute forme de vie intérieure. Et c'est pour ça que l'américanisme, on va voir après, a un mépris souverain pour les vertus dites vertus passives. Bon. Alors, les gens vont nous dire, on entend des tas d'analyses sur le sujet, hein, les gens vont nous dire, par exemple, la vie intérieure est oisive, la vie intérieure est égoïste. Bon, la vie intérieure, c'est fait pour les moines. La vie intérieure est active, et le démon la rend inféconde en nous faisant tomber dans l'activité. La vie intérieure est aux fondations, ce que la vie active est au reste de la maison. Plus la maison est importante, plus les fondations doivent être profondes. Le plus important pour soutenir une maison, ce n'est pas les murs de côté, c'est les fondations. C'est la même chose en vie spirituelle. Voyez ? Donc la vie intérieure devient une source d'activité. Et une vertu passive qui n'a pas de fondation dans les vertus actives, c'est une vertu. Ça devient une vertu purement naturelle. Et c'est pour ça que les américanistes ou les gallicans ou les protestants ou les modernistes ont un mal fou à comprendre l'importance des vertus surnaturelles. Ils vont tout mélanger avec les vertus naturelles. Ils vont mélanger la charité surnaturelle et la charité naturelle. Donc ils vont dire, c'est la même chose d'envoyer un missionnaire pour apprendre aux gens à cultiver leur salade au milieu de l'Afrique ou à percer des puits, que d'apprendre aux gens leur catéchisme pour les baptiser. Et donc, les gens acceptant plus facilement qu'on vienne leur apprendre à planter des salades ou à percer des puits, trouver des puits pour avoir de l'eau,
et vont être naturellement plus enclins à vous suivre si vous leur parlez de ces choses-là. Au contraire, si vous débarquez pour leur parler du baptême et la nécessité du salut pour être sauvés, ils vont vous quitter. Et c'est comme ça qu'on a détruit toutes les missions. Toutes les missions sont passées à la casserole à cause de ça, justement. Vous voyez, on va très bien en Afrique. Il y a une phrase intéressante du père de Ravignan. J'ai souvent cité, mais je n'avais pas le texte. J'ai retrouvé le texte. Vous me demandez ce que j'ai fait pendant mon noviciat. Nous étions 2. J'en ai jeté un par la fenêtre et je suis resté tout seul. Et cette personne qui l'a acheté par la fenêtre, c'était qui? Sa volonté propre. C'est ce qu'il va expliquer. Sa volonté propre. Hein? Donc l'homme est placé ici-bas, voilà une phrase de saint Thomas, l'homme est placé ici-bas entre les objets et les biens spirituels. Entre les objets d'ici-bas et les biens spirituels dans lesquels réside l'éternelle béatitude. Plus il adhère aux uns, plus il s'éloigne des autres. Et vice-versa. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Plus j'adhère avec mon âme aux biens d'ici-bas, plus je suis lourd pour monter et voler vers les biens spirituels. Et au contraire, plus j'adhère aux biens spirituels, plus je vais me détacher des biens matériels. Et c'est ce qui se passe dans le monde moderne. Dans le monde moderne, c'est ça. Vous voyez, j'ai dû, malheureusement, un moment assez pénible qu'une personne qui m'a demandé un petit peu d'aide, mais qui était constamment fourrée dans les réseaux sociaux. Tout le temps. Passer, je sais pas, 7-8 heures par jour avec les réseaux sociaux. Énorme. Et elle m'a demandé des conseils. Elle m'a demandé la direction spirituelle, elle m'a demandé des conseils. Une personne que je ne connais pas, jamais vue. Je lui dis, je vais en donner un. Quitter les réseaux sociaux. Je ne peux pas quitter les réseaux sociaux. Je ne peux pas. Alors, cherchez notre directeur spirituel. Au revoir. C'était la fin de ma direction spirituelle. Bon. Et continue de m'envoyer ces kilomètres de documents qu'elle met sur tous les réseaux sociaux de la planète. Mais elle n'a pas compris, la pauvre. Vous voyez, donc il faut prier pour elle. Alors, première objection, la vie intérieure est oisive. On a expliqué que c'est faux. Deuxième objection, la vie intérieure est égoïste. En fait, c'est la vie intérieure qui donne la fécondité des œuvres. Notez que tous les grands saints actifs étaient des grands contemplatifs. Vous prenez par exemple les 2 saints qui ont certainement plus marqué le Moyen-Âge. C'est qui c'est? Saint Benoît. On dit que Saint Benoît est le véritable fondateur de l'Europe. Et c'est vrai, dans le bon sens. Saint Benoît et Saint Bernard. Saint Benoît, c'est 6e siècle. Saint Bernard, c'est 11e siècle. Tous les deux étaient des moines. Et des moines contemplatifs. Et ils ont eu une influence politique énorme. Saint Bernard, entre autres, avait, c'est lui qui a fondé les cisterciens, en quelque sorte, il avait parmi ses moines un moine qui est devenu pape. D'accord? J'ai oublié son nom. Et ce pape continuait d'écrire à Saint Bernard, par respect pour son ancien supérieur, son ancien abbé. Et donc, il arrivait à conseiller les papes, conseiller les empereurs, conseiller les rois, et Saint Benoît fait la même chose. On voit toute l'influence, à tel point que Saint Benoît, qui était à Subiaco dans sa grotte, là, il a été convoqué par le pape, qui a dit, j'ai besoin de vous à Rome, pour remettre un peu d'ordre un peu dans tout ça. Donc, les papes, à l'époque, avaient compris qu'il fallait justement l'aide de ces grands contemplatifs pour remettre une véritable vie spirituelle dans l'Église. Et quand on analyse les débuts des catastrophes au niveau humain, pas au niveau divin, dans l'Église catholique, quand est-ce que les grands ordres religieux, l'ordre religieux le plus important, qui a fait le plus de travail, c'est l'ordre bénédictin. C'est l'ordre bénédictin qui a couvert la France, entre autres, d'un blanc manteau de monastère. Partout. Ils ont fait un bien énorme. Ils ont pris des gens qui vivaient dans une misère assez forte. Ils commençaient par déboiser, ils ont appris à prier, mais ils ont aussi appris à planter des salades dans le bon sens. Ils ont fait un travail extraordinaire et ils ont fait l'Europe chrétienne. Et quand est-ce que ça commence à s'effondrer? Au moment de ce qu'on appelle la commande. Bon, la commande, les abbés commanditaires, c'est quand l'État a voulu prendre la place des abbés et que les abbés sont devenus trop riches.
Cîteaux et Clairvaux et surtout l'ordre de Saint-Benoît, en France notamment, a été extrêmement puissant. Et à un moment, est devenu trop riche. Bon. Est devenu trop riche, trop d'argent, et du coup, ça a baissé le niveau spirituel de l'œuvre. Vous voyez, ça a baissé le niveau spirituel de l'œuvre, et c'est là où Saint Bernard est intervenu au XIe siècle pour remettre en quelque sorte le train sur les bonnes rails par l'esprit de pauvreté, qui avait un peu disparu de l'ordre bénédictin. Vous voyez, et après, ça va être l'arrivée de la commande, c'est-à-dire que les abbés vont prendre commande, c'est-à-dire direction d'un ordre, simplement pour en percevoir les revenus. Ils ne mettaient jamais les pieds dans l'abbaye. Ils venaient chercher les revenus. Oui. Et ça a été le début de la décadence. Ça a correspondu au XIVe siècle avec l'arrivée de la Renaissance. N'oubliez pas que le sommet de la vie spirituelle pour les pays en France, c'est 1274, mort de saint Thomas. Après, c'est la Renaissance. Vous voyez, tout ce qui arrive. On voit très bien ça aussi avec la réforme opérée par sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix. C'est la même chose. Il faut voir la vie des carmélites avant sainte Thérèse d'Avila, c'était ahurissant. Elles vivaient une vie religieuse, mais elles avaient des servantes. Elles avaient un petit appartement, très bien, avec on leur faisait la nourriture, on leur ramenait la nourriture qu'elles voulaient, avec les plats qu'elles préféraient, à longueur de journée, à longueur de repas. Et heureusement qu'il y a eu Saint Jean de la Croix qui est arrivé là-dedans et qui a envoyé un pavé dans la mare avec sainte Thérèse d'Avila, qui a remis la vie religieuse là-dedans, en disant mais c'est quoi, c'est pas une vie religieuse ça. Et le pire, c'est que vous savez, connaissez l'histoire, sainte Thérèse d'Avila, au début, était un peu comme ça, était un peu mondaine. Et le bon Dieu s'en est mêlé de façon assez forte, ça était très efficace. Il est apparu en pleine méditation à sainte Thérèse d'Avila en disant « Thérèse, viens, suis-moi ». Alors, si le bon Dieu vient me chercher pendant votre méditation, en général, on obéit assez vite, oui. Bon, et le bon Dieu a pris sainte Thérèse, il lui a dit « Thérèse, je veux te montrer l'endroit que j'ai réservé pour toi en enfer, qui sera réservé pour toi en enfer si tu ne deviens pas une sainte ». Et puis, il l'a mis en enfer pendant un temps qui lui a paru très long, mais qui était en fait extrêmement court. Voilà l'endroit qui est pour toi si tu ne deviens pas une sainte. Elle est sortie de là, elle a changé comme ça. Elle est vite devenue une sainte. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Donc, c'est la vie intérieure qui donne la fécondité des œuvres. Bon. Ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent. Et si le monde va de mal en pis, c'est qu'il n'y a pas de bataille il y a plus de bataille que de prière. C'est Donoso Cortés qui disait ça. Parce que celui qui prie traite directement avec la cause formelle. Donc il suffirait d'un 5 curé d'Ars dans chaque diocèse pour régénérer le pays. Ça, c'est vrai. D'accord ? La banalité de la vie intérieure entraîne la médiocrité et la tiédeur. Après être saint, j'aime beaucoup cette phrase, je ne sais pas de qui elle est. Je ne crois pas qu'elle soit de Don Chotard parce que je l'ai vue ailleurs. À prêtre saint correspond peuple fervent. À prêtre fervent, peuple pieux. À prêtre pieux, peuple honnête. À prêtre honnête, peuple impie. Chaque fois, on descend d'un cran. Si le prêtre donne beaucoup, on a à ce moment-là, avec la grâce du bon Dieu, un peuple fervent. Si le prêtre donne moins, à chaque fois, le peuple descend d'un degré par rapport à celui qui les guide sur le plan spirituel. Hein? Et d'où l'objection, les gens modernes nous disent encore une autre objection, primauté de l'importance du salut des âmes. Mais il faut sauver les âmes. Oui, mais il faut de la primauté de la contemplation. L'exemple typique qu'on peut prendre pour expliquer ça, c'est Marthe et Marie. Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine. Rappelez-vous Marie-Madeleine, qui court de tous les côtés pour servir notre Seigneur, qui débarque avec 12 apôtres, qui devaient bien manger, hein, on fait du boulot. Alors elle court partout, et puis Marie, qu'est-ce qu'elle était? Marie-Madeleine est au pied de notre Seigneur, en train d'écouter son maître. C'est très humain dans l'évangile. Sainte Marthe va voir notre Seigneur, on ne peut pas demander à ma soeur de venir m'aider un peu. Elle a pris la meilleure part, qui ne lui sera pas ôtée. C'est magnifique. Vous voyez, bon, ça n'a pas empêché Sainte Marthe de devenir une très grande sainte. Hein. Et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans les biographies, les autobiographies évangéliques, notre Seigneur Jésus-Christ est allé faire lui-même les obsèques de Sainte Marthe, a été présent aux obsèques de Sainte Marthe, pour honorer celle qu'il avait reçue si souvent pendant son temps en Palestine. Donc, si vous avez les biographies évangéliques, un livre que je conseille beaucoup, qui est magnifique, les biographies
C'est comment? Autobiographie évangélique de Monseigneur Gaume. Il dit entre autres à partir de Sainte-Marthe. Vous verrez, c'est magnifique. D'accord? Donc, notre Père Céleste s'applique davantage au gouvernement d'un cœur où il règne qu'au gouvernement naturel de tout l'univers. Encore une phrase importante là qui explique bien les choses. À plusieurs saphirs, Dieu préfère le moindre fragment de diamant. Mais pour supprimer un diamant, le démon accorde volontiers quelques saphirs. Le démon est capable de nous distraire avec des choses qui sont même bonnes. Rappelez-vous les tentations sous apparence de bien. On parle aussi d'exercice Saint-Ignace. Vous avez suivi les retraites à tous. Et c'est exactement ça. Le démon est capable de vous pousser à la prière, de vous pousser à la pénitence de façon désordonnée. C'est pas parce que je viens de vous expliquer l'importance de la vie contemplative qu'il faut être contemplatif toute la journée. Le bon Dieu vous dit, il ne faut pas dire, je rentre chez moi, je ne fais plus la cuisine et je contemple. Voilà. Puis il appelle la fille, il va mourir de faim avec sa mère. Tant pis, je n'amène plus rien parce que je prie. Et puis vous allez arriver le mercredi, le dimanche et me dire, voilà, monsieur l'abbé, je ne vous amène plus rien à manger parce qu'il faut vous détacher des biens matériels. Et voilà, et à la place, je prie. Vous devez être content. Hein? Bon. Et c'est important. Alors, troisième paragraphe. Troisième paragraphe, en fait, il n'est pas de Léon XIII, il est de Vatican I. Voilà ce que fait Léon XIII. Il cite in extenso un paragraphe de Vatican I. Donc, il vient de condamner l'opinion. Il vient de condamner l'opinion des américanistes qui disent qu'il faut adapter la doctrine catholique au monde à qui on parle. D'accord? Et qu'il faut laisser de côté les points de moindre importance qui sont plus acceptés par les gens et atténuer les choses pour changer un peu le sens auquel l'Église était toujours tenue. Et pour répondre à cette objection, voilà ce que dit Léon XIII. Le sens que notre mère, la Sainte Église, a une fois déclaré être celui des dogmes saints doit toujours être conservé, et jamais il ne faut s'en écarter sous le prétexte ou l'apparence d'en mieux pénétrer la profondeur. Il faut croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou enseignée, et que l'Église, soit par une définition solennelle, soit par son magistère ordinaire universel, propose comme devant être cru, révélé de Dieu. C'est exactement, c'est Vatican I. Vatican I, c'est 1870, c'est Pie IX, c'est juste avant Léon XIII. D'accord? Donc, ici, le pape rappelle ce texte absolument fondamental que j'ai très souvent commenté et qui est très important à comprendre et à connaître, notamment quand vous avez en face de vous des prêtres de la Fraternité Saint-Pédis qui vont vous dire que le pape ne peut être infaillible que dans les définitions ex cathedra, qui sont les définitions extraordinaires, et que le pape n'est jamais infaillible dans son magistère ordinaire. Ici, le texte de Vatican I dit expressément le contraire. Il dit, il faut croire de foi divine et catholique, ça c'est le suprême niveau, si vous voulez, d'autorité. Il faut croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole écrite ou enseignée par l'Église, soit par une définition solennelle, soit par son magistère ordinaire et universel, qu'il propose comme devant être cru de Dieu. Ça c'est très important, parce que les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis vont vous dire, pratiquement tous, le pape n'est infaillible que dans les définitions solennelles. Donc dans son magistère extraordinaire. L'erreur de la Fraternité Saint-Pédis, une des erreurs, c'est de dire que les définitions que le magistère ex cathedra, donc protégé par l'infaillibilité pontificale, est un magistère extraordinaire et qu'il n'y a pas d'infaillibilité dans le magistère ordinaire. Et ici, noir sur blanc, le pape Pie IX, de façon infaillible, par son concile Vatican I, dit que le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire et universel. Or, qui dit magistère ordinaire, dit que ce n'est pas définition. Parce que si c'est une définition, c'est plus du magistère ordinaire, c'est magistère extraordinaire. Monsieur. Donc, si le pape est infaillible dans son magistère extraordinaire, ça tout le monde est d'accord, mais aussi dans son magistère ordinaire. Magistère extraordinaire, en principe, c'est les définitions. Magistère ordinaire, c'est des choses qui ne sont pas des nouvelles définitions, mais tout simplement le rappel de ce qui a toujours été enseigné par l'Église. D'accord? Donc, rappelez-vous que le pape est infaillible dans 4 conditions. Un petit rappel de catéchisme qui n'est pas forcément inutile, tout pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Le pape est infaillible
soit comme pape quand il parle tout seul, soit quand il parle avec tous les évêques unis à lui. Quand il parle tout seul, vous vous rappelez comment ça s'appelle? Magistère pontifical, et quand il parle avec tous les évêques, universel. Donc magistère pontifical, c'est quand il parle comme pontife, tout seul. C'est peut être soit ordinaire, soit extraordinaire. Donc magistère pontifical ordinaire, magistère pontifical extraordinaire. Soit il parle avec tous les évêques unis à lui, c'est pas les évêques qui donnent l'infaillibilité au pape, c'est le pape qui donne l'infaillibilité aux évêques unis à lui, pas pareil. D'accord? Et dans ce cas-là, c'est le magistère universel qui peut être ordinaire ou extraordinaire. Dans 4 cas, magistère pontifical ordinaire, magistère pontifical extraordinaire, magistère universel ordinaire, magistère universel extraordinaire. D'accord? Et c'est très intéressant de voir qu'ici, c'est clair et net, le pape Pie IX reprend tout simplement tel quel le texte de Vatican, le Vatican I. Est-ce que j'en suis? Je sais pas, j'en suis. Ouais, je me trompe de page. Est-ce que j'en suis? J'en suis là. Alors, un autre texte ici important qui est très connu, je vous le cite parce que c'est tout à fait ça. C'est un texte tiré qui vient du Père Timon David. Père Timon David est un prêtre de Marseille qui a fait les premiers patronages ouvriers. Il y avait le Père Allemand et le Père Timon David. Ils ont fait un travail énorme parce qu'ils justement ils sont pas tombés dans les excès des patronages ouvriers qui ont voulu se transformer en colonie de vacances. Et voilà ce que dit le Père Timon David. Fanfare, théâtre, projection, gymnastique, jeux, etc. Je ne blâme point tout cela. Au début, moi aussi, je les avais crus indispensables. Ce ne sont que des béquilles qui s'emploient faute de mieux. Mais plus je vais, plus mon but et mes moyens se surnaturalisent, car je vois de plus en plus clairement que toute œuvre bâtie sur l'humain est appelée à périr, et que seule l'œuvre qui vise le rapprochement de Dieu et des hommes par la vie intérieure est bénie par la providence. Les instruments de musique sont au grenier depuis longtemps, le théâtre m'est devenu inutile, cependant l'œuvre prospère plus que jamais. Pourquoi? C'est que mes prêtres et moi, voyons, Dieu merci, bien plus juste qu'au début, et que notre foi dans l'action de Jésus et de la grâce s'est centuplée. Croyez-moi, n'hésitez pas à viser le plus haut possible et vous serez étonnés des résultats. N'ayez pas simplement comme idéal d'offrir aux jeunes gens un choix de distraction honnête qui détourne des plaisirs défendus et des relations dangereuses, ni de simplement les vernir de christianisme par une assistance machinale à la messe ou par la réception très distancée, à peine passable des sacrements. Dukinaltum, montez en haut. Donc montez plus haut. Plus vous exigez, plus vous obtiendrez. Et c'est donc ça qui est le fondement de la priorité au regard de Dieu, de la vie intérieure sur la vie active. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, donc, saint Thomas explique bien, et c'est très intéressant chez saint Thomas, saint Thomas explique que la vie contemplative est meilleure que la vie active, elle lui est préférable. Mais pour lui, la vie la plus parfaite, c'est pas la vie contemplative pure. C'est un mélange de vie contemplative et de vie active. Vous voyez? Parce qu'il faut les deux pour être équilibré, parce qu'on a un corps et une âme. Donc la vie active correspond au corps, la vie contemplative correspond à l'âme. Donc l'Église a jamais beaucoup aimé, de façon plus exactement, a toujours été très, très prudente avec des ermites qui voulaient avoir qu'une seule vie, une vie exclusivement contemplative. Elle exigeait de ces ermites qu'ils aient aussi un travail manuel, pour éviter qu'ils tombent dans l'angélisme, quoi. D'accord? Donc, le père Chaudard explique que la vie contemplative est plus sublime, plus sûre, plus riche, plus suave et plus stable. Et donc, voilà ce qu'il dit. Il va expliquer que si on a une bonne vie contemplative, à ce moment-là, les œuvres ne deviennent que j'aime bien l'expression, le débordement de la vie intérieure. Notre verbe à nous avons tout reçu de sa plénitude, dit saint Jean. Notre verbe à nous, c'est l'esprit intérieur que la grâce a formé en nos âmes. Que notre vie intérieure constitue la tige remplie d'une sève robuste dont nos œuvres ne soient que l'efflorescence. La vie active doit procéder de la vie contemplative, la traduire et la continuer au dehors en s'en détachant
le moins possible. Saint Bernard disait, si vous êtes sages, soyez des réservoirs et non des canaux. Il y a aujourd'hui dans l'Église beaucoup de canaux, mais bien peu de réservoirs, disait Saint Bernard. Vous voyez ? Toute cause étant supérieure à son effet, il faut plus de perfection pour perfectionner les autres que pour se perfectionner simplement soi-même. Donc, pour un moderniste, pour un américaniste, la vie contemplative découle de la vie active. Pour l'Église catholique, la vie active découle de la vie contemplative. Vous voyez, c'est une chose absolument fondamentale. Donc, et on ne peut pas séparer, ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre, on ne peut pas séparer dans l'esprit de l'Église justement le dogme de la vie spirituelle personnelle. Vous voyez, il faut étudier, on a besoin d'étudier, mais ça ne suffit pas. Il faut prier, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça, ils font que prier, c'est tout ce qu'il faut. Prière, prière, prière. Mais il faut aussi étudier. On a besoin des deux choses pour arriver à garder une vie équilibrée. Mais de même qu'il faut une vie physique, imaginez quelqu'un, c'est une comparaison, imaginez quelqu'un qui dise, bon très bien, moi je ne m'occupe plus de mon corps, je m'occupe que de mon âme. Donc je prie, je ne cherche même plus à manger pour me nourrir, à me maintenir en bonne santé. Il va s'étioler comme une fleur qu'on n'arrose plus, et la fleur, elle va crever. D'accord ? Donc, et des gens comme ça, c'est terrible, des gens qui finissent par mépriser tellement le corps qu'ils ne mangent plus, quoi, plus rien du tout. Bon, je sais bien qu'il y a eu des très grands saints qui ont fait des sacrifices extraordinaires. Enfin, c'est à admirer, certainement pas imité pour chacun d'entre nous. D'accord ? Je vous ai déjà raconté ces histoires qu'on trouve dans Cassien, de ces moines du désert qui se faisaient murer le mercredi décembre dans une grotte, il y avait un peu d'eau, et puis on les démurait le jour de Pâques. On les trouvait morts ou à moitié morts. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils buvaient que de l'eau, c'est tout, pendant 40 jours. Parce que sous prétexte que notre Seigneur Jésus-Christ avait jeûné pendant 40 jours, et que Moïse avait jeûné, etc., et que les grands prophètes avaient jeûné, donc on fait pareil. C'est une espèce de concours. Après, il y en a d'autres qui sont arrivés en disant « Moi, je vais me faire murer le jour de la Septuagésime, 70 jours avant Pâques, parce que c'est plus grande pénitence. » Puis ils sont devenus à moitié fous. Et donc l'Église a dû s'en mêler, justement, pour interdire des choses comme ça. Bon, bien sûr, il y a eu des saints comme ça. Vous savez que le saint curé d'Ars mangeait une patate pourrie par jour. Bon. Mais quand vous connaissez l'histoire, on lui a donné un vicaire, c'était saint, qui s'appelait l'abbé Taillade. L'abbé Taillade, c'était un peu, imaginez un vicaire qui sort d'ordination, qui se retrouve comme curé, le saint curé d'Ars. C'est un peu impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'il a vu que le saint curé d'Ars mangeait une patate par jour. Il a commencé à manger une patate par jour. Et puis, j'aime bien l'histoire, et puis c'est raconté par l'abbé, je ne sais plus qui a raconté ça, le père Ménian, je crois. Et le saint curé d'Ars, lui, il continuait tout conventionnel toute la journée, et puis il n'a pas vu que son vicaire commençait à dépérir, devenait gros comme un clou, quoi. Et puis c'est des braves dames de la paroisse qui sont un jour qui ont attrapé le saint curé d'Ars à sortir du conventionnel en disant monsieur l'abbé, monsieur le curé, si vous voulez conserver en vie votre vicaire, il faut bien l'obliger à manger parce qu'il essaie de manger qu'une patate par jour, mais ça lui réussit pas très bien. Hein. À ce moment-là, le saint curé d'Ars a ouvert les yeux, il ne s'était même pas rendu compte. Il est allé voir le vicaire en lui disant « Mais c'est quoi cette histoire ? Pareil, vous mangez qu'une patate par jour ?»« Ben oui, vous faites bien vous, mais moi j'ai des grâces spéciales. » Puis il a donné l'ordre de commencer à manger normalement. Et donc il a repris l'ordre. C'est pour ça, moi je suis cet ordre et je mange normalement. Une bonne nourriture que nous donne Laura et Ghislain. Et ce qui fait qu'après je casse mes genoux parce que je mange trop. Voilà. Et c'est la faute de Laura et Ghislain. Voilà. Vous voyez, je pense que c'est important c'est là où on voit, vous voyez, avec ces textes, comment il faut être équilibré en tout. Hein. Je vous ai raconté cette histoire, je vous l'ai déjà raconté, de cette Américaine qui nous a cassé les pieds à El Paso, au Texas. Elle n'est pas française, j'espère qu'elle ne va pas écouter mes conférences. Elle nous a cassé les pieds au Texas parce qu'elle avait comme principe que boire du vin, c'est un péché. Un péché. Alors j'ai dit, ah bon? Et notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il a changé l'eau en vin à Cana alors? C'était pas du vin, c'était du jus de raisin. J'ai dit non, c'était du vin. C'est marqué en toute lettre dans l'Évangile. Et j'avais jamais réussi, j'ai essayé de faire changer d'idée. Jamais. Vous connaissez l'histoire, non? Jamais écouté. Elle aimait, par-dessus tout, Monseigneur Lefebvre. Alors, Monseigneur Lefebvre. Un jour, Monseigneur Lefebvre débarque pour les confirmations à El Paso.
Et après la confirmation, on a eu un grand banquet en l'honneur de Monseigneur Lefebvre. Donc il y avait tous les fidèles qui étaient là. Puis il y avait la table d'honneur avec les prêtres. On était 3 prêtres. Bon, je ne sais plus combien on était. Enfin, on était 2 sur El Paso. Moi, j'étais second. J'étais avec l'abbé Babinet qui vient de mourir. Et puis moi. Et puis, je faisais un peu de service pour aider un peu. Et j'ai pris une bouteille de vin. Je suis allé la mettre sous le nez de la dame qui était à table. Je n'ai pas dit un mot. J'ai monté la bouteille de vin. Je l'ai débouché sous son nez. Je suis allé voir Monseigneur Lefebvre. Monseigneur, est-ce que vous preniez du vin, s'il vous plaît? Oh, bien sûr. Et j'ai servi le rasade de vin à Monseigneur Lefebvre. Elle était folle. Et après, elle a accepté, elle nous a plus cassé les pieds parce qu'elle a compris, par cet exemple, que ce n'était pas un péché de boire du vin. Je connais des gens qui disent que c'est un péché grave de boire du vin. Ben non. C'est complètement idiot. Si vous buvez du mauvais vin, c'est peut-être un péché, peut-être dans certains cas, mais il faut du bon sens. Vous voyez, si la corde est toujours tendue, elle se casse. Il faut un équilibre entre ces deux choses. Et donc, une bonne vie spirituelle, justement, ce qu'on verra la prochaine fois, la vie intérieure et la vie active s'appellent mutuellement. Vous voyez, voilà, bon, on va arrêter là, parce que ça fait déjà 1h30 que je vous parle. On est combien aujourd'hui? 17, non? 18 janvier? Voilà, donc je reprendrai ici la prochaine fois avec le 4e paragraphe. Voilà. Voilà, bon, donc prochain cours la prochaine fois. Et ça va quand même assez vite. Je devrais pouvoir, en 2-3 cours, terminer Testem Benevolentiae. Comme ça, vous aurez toutes les bases. À ce moment-là, on pourra commencer à étudier Conta Cura. Et vous verrez que ça fait, à fin de compte, sur Conta Cura, on va aller assez vite parce qu'on a déjà tout vu, littéralement. Voilà, on va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je vais aller éteindre cette caméra, si j'arrive à me lever. La vie est dure. Eh ben, j'ai pas éteint ça encore. Donc j'éteigne ça. Alors, monter là-haut sans se casser la figure. Dernière étape de la conférence. Alors, d'abord monter ce pied là. Voilà. Tenez ça. Oups, tenez le truc. Oui. Oups.